Vrai ou faux, le son haute définition ne change rien quand on écoute de la musique. Mais de quoi parle-t-on au juste? On parle de faire mieux que le son actuel des CD audio, qui sont échantillonnés en 16 bits et 44 kHz. Donc, les constructeurs tentent de proposer du son en 24 bits, avec un échantillonnage à 96 kHz, voire à 192 kHz. Le tout pour se rapprocher le plus possible du son analogique. C'est ce que proposent désormais des acteurs comme Qobuz, Amazon ou Apple. Mais entre l'émetteur du son et le récepteur, c'est-à-dire nous, il y a un ensemble d'éléments qui forment une chaîne et qui doivent transmettre le son sans le dénaturer. Par exemple, les casques, les écouteurs ou les enceintes doivent avoir une qualité suffisante pour ne pas dégrader le son haute définition. Ainsi, si vous écoutez du son haute définition avec des écouteurs bas de gamme, vous ne verrez aucune différence avec un son de qualité standard. Le problème survient surtout si vous tentez de connecter un casque ou des écouteurs en Bluetooth, car ce standard n'a pas un débit suffisant pour le son haute définition et il faut dans ce cas-là appliquer une compression qui va dégrader la qualité sonore. Et si vous tentez de connecter un casque en filaire, il faut dans ce cas-là que le convertisseur numérique analogique, ce qu'on appelle le DAC, soit performant, sinon là aussi la qualité est dégradée. C'est le cas de certains smartphones, mais aussi des ordinateurs portables dont la carte sonore n'est pas souvent d'une très bonne qualité. Mais au bout de la chaîne de transmission, il y a un dernier élément qui est bien entendu l'oreille humaine. Et la qualité d'audition va dépendre de chaque individu. Ainsi, on constate une perte d'audition qui commence en général à partir de 50 ans et devient plus importante à partir de 70 ans. Les personnes qui en souffrent commencent à avoir du mal à entendre les fréquences aiguës et après le problème se généralise aux autres fréquences. Dans ce cas, il est totalement inutile de tenter d'écouter du son haute définition ou high-res comme disent les Anglais, car cela ne sert strictement à rien. Au final, si vous voulez bénéficier des avantages du son haute définition, il faut que votre matériel soit performant, il faut que le son d'origine soit de bonne qualité et il faut enfin que vos oreilles arrivent à faire la différence.